Je suis une activiste en matière de promotion du genre, ce qui fait que tout ce qui concerne l'émancipation, l'épanouissement de la femme et le bien-être, je n'aime pas être en marge de cela, raison pour laquelle j'ai organisé la Journée internationale de la femme. Je suis très satisfaite. Je suis vraiment enthousiaste que la journée soit passée ainsi, parce que j'ai vu mes femmes qui sont vraiment débordées de joie. Elles sont rayonnantes. Je lis la joie sur leur visage et je peux dire que j'ai atteint les objectifs que je me suis fixés pour cette journée. Parce que vous allez constater, j'ai intitulé ma journée « Journée internationale de la femme ménagère ». Et pour moi, j'ai pris la femme ménagère parce que j'ai remarqué que la GIF que nous célébrons tous les 8 mars est une célébration pour faire la promotion de la femme, pour évaluer le niveau d'émancipation, le niveau d'atteinte des objectifs en promotion du genre. C'est ce que nous faisons au cours de cette journée. J'ai remarqué qu'il y a une classe, une catégorie de femmes que cette journée n'intègre pas. La célébration de la journée n'intègre pas souvent. Il s'agit de mes mamans ménagères. Cette femme-là, que j'appelle la femme à 1000 bras. Cette femme qui est une mère, une épouse, une éducatrice, une cuisinière, une infirmière. Pour dire quoi? La femme à 1000 bras. Elle entreprend tout. C'est cette femme-là qui nous réserve le déjeuner et on achète, qui nous réserve le petit déjeuner et nous les intellectuels, les professionnels, nous l'achetons. C'est elle qui nous réserve le goûter. Ça veut dire quoi? C'est elle qui est à être célébrée. Pour moi, ce n'est pas, la GIF ne concerne pas que les professionnels, elle ne concerne pas que les intellectuels, mais aussi la femme au ménage. Voilà, raison pour laquelle j'ai intitulé ma journée internationale de la femme ménagère. Et vous allez voir qu'elles toutes, nombreuses qu'elles soient, ce sont des femmes ménagères, ce sont des femmes qui bricolent de petites activités, des femmes artisanes, des femmes mes vendeuses de pain. Je suis avec elles depuis un fort moment et elles sont aussi là, elles sont rayonnantes de joie et là, je peux dire que j'ai atteint mes objectifs pour la journée. Déjà, à l'endroit de mes femmes vendeuses de pain, je leur fais des sensibilisations sur l'hygiène alimentaire. Je les ai, toutes les femmes que vous aviez vues là, vous avez vu qu'elles sont regroupées. Donc, il y en a parmi elles qui sont en association, il y en a parmi elles qui sont en coopérative. Donc, pour celles dont les formalités en matière de coopérative ont été faites nouvellement, j'ai déjà au moins 2 à 3 activités que je suis en train je vais dire de mettre les petits plats dans les grands pour que je puisse mettre ça en application, en exécution avec elles. Il y en a qui fabriquent le savon qu'on appelle Kongi. Nous avions initié ça il n'y a pas longtemps. Il y en a qui étaient là et qui ne faisaient rien du tout comme activité. Je les ai regroupés afin que déjà dans leur quartier, elles s'ingèrent, elles s'adonnent à la salubrité du quartier, au bien-être de leur maison. Ils ont fait aujourd'hui la journée autour d'un thème, le leadership féminin et le planning familial. Tout autant qu'elles soient en sortant de cette journée, elles partent avec une connaissance, elles partent avec une astuce qu'elles pourraient utiliser pour le bien-être de leur corps, pour le bien-être de leur famille, pour le bien-être de leurs enfants surtout, et pour leur élévation, leur promotion elle-même, bien qu'elle soit ménagère. Il n'y a pas que la femme intellectuelle, professionnelle qui connaît une promotion. Même la femme ménagère dans son
domaine doit connaître une évolution. Elle doit s'évaluer à des moments donnés pour voir elle a à quel niveau, comment elle va faire pour évoluer. Donc, les activités, il n'en manque pas. Chaque fois, quand je suis inspirée, je me rapproche d'un groupement, je leur dis, bon, à partir de tel moment, nous allons faire ci. À partir de tel moment, nous allons faire ça. Les idées ne manquent pas. J'essaie de les cultiver et de les associer afin que les groupes soient actifs, afin que les associations que j'ai créées un peu partout vivent. Je peux dire que c'est avec les maigres honoraires que je reçois que j'essaie de faire nourrir, vivre les groupements de femmes que j'ai. Et je les ai mis en coopérative. J'ai instauré au sein d'elles des cotisations qu'elles font pour que, même si on doit aider certaines parmi elles, que ce ne soit pas que de moi que tout provient. Elles-mêmes, elles sont participatives au bien-être des associations. Et ce que je peux déjà dire, c'est que les bonnes volontés, il n'en manque pas dans ce pays. Et si ils nous entendent, ils nous écoutent, certainement ce que nous disons ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Ils vont se manifester dans chaque quartier où nous avions des associations. Il y a de bonnes volontés, des hommes au cœur d'or qui vivent dans ces quartiers-là. Et ils voient ce que nous faisons. Je les appelle à aider ces groupements de femmes afin que la femme puisse extérioriser ce qu'elle a en elle comme talent et puisse connaître la vraie promotion que j'attends de mes femmes ménagères. J'appelle toutes les femmes à la solidarité. Il faut que les femmes se soutiennent. Ce n'est pas parce que déjà j'ai mon job, j'ai mon affaire, ça me marche, ma famille se porte bien, qu'à côté de moi, autour de moi, tout sourit, tout va bien. Non. Il faut que nous les femmes, nous arrivions à partager un instant de joie autour de nous. Nos sœurs ont besoin de ça. Nos sœurs en souffrent, vraiment. Il faut que nous qui essayons de trouver un minimum, que nous partageons ça avec nos sœurs. Il n'y a pas que le financier, il y a également ce que nous appelons l'assistance morale que nous devons les apporter, que nous essayons de gérer ce qu'elles ont comme difficulté, comme besoin avec elles. Quand on dit, quand vous êtes heureux tout seul, c'est que vous n'êtes pas heureux. Il faut que, à côté, devant, derrière, autour de vous, partagez votre bonheur afin que votre bonheur soit complet.